se retrouve aujourd'hui sur le Lignon pour un nouvel épisode de notre série On part pêcher dans votre APPMA. On va retrouver Olivier Balme, président de la truite du Lignon, qui va nous parler un petit peu de ses actions mises en place sur cette rivière et puis nous expliquer un petit peu ses secteurs de pêche. Bonjour Olivier, merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre APPMA? Eh bien Yann, bonjour, merci à toi aussi et bonjour également à tous nos amis pêcheurs. Notre APPMA, la truite du Lignon, est une association loi 1901 qui a été fondée en 1922. Elle a pour objet principal la gestion du droit de pêche et la préservation des milieux aquatiques. Ces lots de pêche s'étendent sur la partie amont du Lignon du Volet, depuis sa source, au pied du Mont Mézin, jusqu'à l'aval du Chambon-sur-Lignon, en arrosant les communes de Chaudérolles, Failly-sur-Lignon, Champclause, Lévastre, le Mazet-Saint-Voix et le Chambon-sur-Lignon. Ce qui fait un réseau hydrographique relativement important, où nous avons, Lignon et affluents inclus, plus de 100 km de cours d'eau à proposer à nos pêcheurs, cours d'eau classés en première catégorie. Au niveau de nos populations piscicoles, vu que nous sommes en tête de bassin, nous sommes essentiellement en zone salmonicole, avec comme poisson, comme espèce repère, la truite commune de souche atlantique, que l'on appelle communément la truite fario. Cette truite fait partie de notre patrimoine local et notre association est en charge et se doit de la protéger du mieux possible. C'est ainsi qu'au tout début des années 90, sous la présidence de mon prédécesseur, M. Didier Chénel, nous avons mis en place une gestion dite patrimoniale afin de préserver cette ressource. Nous avons totalement stoppé tout lâcher de truites surdensitaires ou truites de convivialité afin de ne laisser que la reproduction naturelle. En 1992, nous avons élaboré et mis en place le no-kill. En effet, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la quasi-totalité de nos rivières à salmonidés françaises ne peuvent plus se permettre d'avoir de prélèvements abusifs comme elles ont pu avoir dans les années 50, 60, 70 ou même 80. Au jour d'aujourd'hui, la pêche en no-kill s'impose. Le pêcheur doit comprendre et apprendre le geste de remettre sa capture à l'eau après l'avoir pêché dans la majorité des cas, si l'on veut garder nos populations sereines. Que l'on puisse néanmoins toutefois s'autoriser à garder 1 ou 2 poissons, oui, c'est tout à fait possible, mais ça doit être fait dans des mesures très limitées et en favorisant également une pêche avec des hameçons dépourvus d'ardillons. Alors Olivier, ce matin, vous nous avez amené sur le secteur amont du Lignon, proche de la commune de Failly. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le parcours, quel est l'intérêt piscicole et puis un peu le profil de la rivière? Alors sur le secteur de Failly-sur-Lignon, le Lignon a un profil de rivière à la fois méandrique, qui coule sur un plateau au travers des pâturages. D'accord. Il est d'une largeur de 4 à 6 mètres à peu près. Et là donc au niveau de nos populations, nous sommes vraiment en population strictement salmonicole, truite fario exclusivement. D'accord, donc en gestion patrimoniale, et puis après le type de pêche qui est pratiqué sur le secteur amont? Alors sur le secteur amont, les types de pêche les plus pratiqués sont la pêche au toc, et puis bon, bien sûr la pêche à la mouche, qui je pense est vraiment en maître des lieux sur ce secteur. Et puis ensuite on a été sur le secteur aval, proche de la commune du Chambon-sur-Lignon. Oui, tout à fait. Du coup le Lignon à quel profil là? Alors le Lignon, là, en arrivant sur le Chambon-sur-Lignon, il a reçu un certain nombre de tributaires déjà, donc il est plus large, un peu plus majestueux. Et là donc on est sur une rivière qui se situe d'une largeur de 6 à 12 mètres. Donc là aussi, c'est un profil à la fois méandrique, entrecoupé par des courants, par certaines chutes aussi, certaines cascades, avec là beaucoup de cailloux, beaucoup d'enrochements. On est sur une roche à la fois basaltique et granitique, donc sur une rivière légèrement différente que sur le secteur amont.
Un peu plus large, et puis c'est vrai que Un peu plus large, mais- pour la pêche à la mouche notamment et la pêche au leurre, c'est un volume un peu plus sympa, quoi. Voilà, tout à fait. Alors pour la pêche au leurre, c'est un très très bon secteur. Et puis évidemment pour la pêche à la mouche aussi, c'est extraordinaire. C'est un très très bon parcours. Alors Olivier, vous nous avez expliqué un petit peu le linéaire que vous avez en gestion sur votre APPMA. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des mesures de protection que vous mettez en place justement par rapport au lignon? Et bien donc nous avons mis plusieurs parcours no-kill qui aujourd'hui sont au nombre de 4. Et là nous sommes sur le parcours no-kill du Chambon-sur-Lignon, le parcours de la plage, qui est un parcours no-kill qui mesure à peu près 2 km de long et qui remonte jusqu'à la levée de la touche. Alors ce parcours, c'est une succession de courants, de parties calmes, d'enrochements également, et qui est un très beau parcours pour la pêche à la mouche et la pêche au leurre. D'accord. Après, en termes de gestion du milieu aquatique, vous faites quoi exactement? Alors au niveau des travaux, nous faisons beaucoup de travaux d'entretien de berge, d'élagage. Nous avons fait également, il y a un certain nombre d'années déjà, des campagnes d'enrochement piscicole, de façon à créer des caches à poissons. D'accord. Et puis bon, là, avec les aléas de la crue du 17 octobre dernier, évidemment qu'on a beaucoup de travail à faire, notamment au niveau des berges du Lignon. Vous avez un partenaire privilégié ici qui est l'Épage? Alors, bien sûr, nous travaillons en étroite relation avec l'Épage, qui est l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents. Nous avons plusieurs contrats avec cet établissement et évidemment avec la Fédération départementale de pêche aussi. À savoir que la haute vallée du Lignon est classée en site Natura 2000. D'accord. Et puis après, vous avez un dernier volet un peu plus didactique sur lequel vous avez, vous voulez communiquer sur des panneaux, c'est ça? Alors effectivement, au début des années 2000, nous avons voulu, sur toute la rivière, nous avons voulu développer le pédagogisme, où nous avons mis en place des panneaux d'information, des panneaux qui traitent notamment sur le cycle de vie de la truite, sur le cycle des invertébrés, qui indiquent également les espèces protégées du Lignon, qui sont l'écrevisse à pied blanc, la moule perlière et le castor. Ces panneaux sont à la destination du public, des pêcheurs, des non-pêcheurs, et ont été mis en des endroits bien particuliers, de façon à ce qu'ils puissent être lus un petit peu par tout le monde. On a une réelle volonté d'expliquer aux gens un petit peu notre rivière. Très bien. Eh bien, nous nous retrouvons au Pont-Marie, comme au départ de ce matin, sur la partie amont de notre parcours, à l'aval de Failly-sur-Lignon, en présence de Numa. Alors Numa, dis-nous à quoi tu vas pêcher cet après-midi? Alors sur ce secteur, cet après-midi, j'ai choisi de partir sur un matériel ultralight, donc je vais pêcher au leurre à l'ultra léger, parce que cette partie du Lignon est propice à des petits leurres et de toute façon, on va voir si les poissons sont au rendez-vous. Donc allez, on va y aller. On a un temps qui est un petit peu couvert avec des éclaircies. Je vais hésiter là, je ne sais pas encore sur quelle couleur de leurre je vais partir. Ce qui est sûr, c'est que je vais partir sur une cuillère tournante dans un premier temps pour voir s'il y a des poissons réactifs. Au niveau de l'armement, je pars sur de l'hameçon simple, même si ce n'est pas une obligation sur le secteur, c'est quand même quelque chose qu'on préconise au niveau de la PPMA et surtout au niveau des poissons qui peuvent être de taille modeste, et sur des hameçons triples, ça peut être rapidement engamé très profondément si les poissons sont très mordeurs. Donc ce qui limite un petit peu les blessures, ce sont les hameçons simples. Donc c'est pour ça que, et en plus on préconise le no-kill sur la plupart du secteur. Donc ce n'est pas plus mal d'avoir du simple, ça se décroche plus facilement, ça blesse moins les poissons.
poisson au premier lancer. Hop. Hop. Elle était trop pressée. C'est normal. Ah, décroché. C'est le jeu sur les spots. Bien souvent au top là. J'allais dire bien souvent au deuxième passage, ça sert à rien, mais voilà. On a un petit poisson. Hop. Allez, viens là. Hop, hop. Voilà. Hop. Allez. Touche. Décroché. Alors j'ai une canne ultra light qui a l'avantage d'être très souple, ce qui fait que les poissons peuvent à la fois ne pas sentir le poids, le leurre, le pêcheur au bout. Mais comme elle est souple, les ferrages sont très peu marqués. Ah, et re-attaque. Elles sont joueuses. Bien, alors après avoir pêché avec Numa sur le parcours du Haut, on descend un petit peu, quelques kilomètres plus bas, en arrivant sur le Chambon-sur-Lignon. Et là, nous nous trouvons avec Albert, notre pêcheur à la mouche. Alors dis-nous Albert, quelle est ta stratégie de pêche pour cet après-midi? Eh bien, donc sur ce magnifique tronçon, là, on va essayer de pêcher donc en sèche-nymphe. Et puis en nymphe, si les gobages ne sont pas là. Et j'espère qu'on va pouvoir voir du poisson. Très bien, eh bien écoute Albert, les truites sont pour toi. Merci, on y va. On essaye de prospecter les veines de fond de coulée là. Quelques blocs, donc avec possibilité de prendre quelques poissons. Si on n'a pas de touche là, on va essayer de monter un petit peu sur l'arrivée principale du courant, avec plus d'oxygène et certainement des poissons en position. C'est une imitation donc de larve d'éphémère qui est montante, avec une imitation quelques fibres de queue de canard qui simule un peu l'exuvie qui est en train de se transformer. Poisson! Bon alors Albert,
la pêche de la truite sur le Lignon, t'en penses quoi? Eh ben, ça a été très bien, assez vite et de belles truites. Voilà. Tu peux nous parler un peu de ton activité de guide de pêche? Oui, je suis guide de pêche, donc diplômé d'État bien sûr, et depuis 2022. Et donc je pratique beaucoup sur les secteurs du Lignon, puisque c'est quand même une rivière très intéressante. Ouais. Olivier donc, a accepté un petit partenariat avec leur APPMA, donc j'apprécie et je le remercie. Bon, merci Olivier de nous avoir accueillis avec ton APPMA. Franchement, on a passé une super journée, des poissons, un cadre quand même magnifique. On est sur des superbes plateaux. La nature, elle est encore hyper préservée. Donc franchement, de notre point de vue, ravi. Tu peux juste nous parler un petit peu justement de ton APPMA par rapport à la prise de carte de pêche, comment ça se passe chez vous? D'accord. Eh bien, en tous les cas, merci d'être venu nous voir. Alors, en effet, notre association, la Truite du Lignon, est une association, une APPMA non réciprocitaire. Et pour pêcher sur ces lots de pêche, la carte propre à l'association est obligatoire. Voilà. Et l'association n'adhère pas non plus au club halieutique. Encore une fois, merci. Et puis en espérant qu'on puisse repasser chez vous un de ces quatre. Mais ce sera toujours avec plaisir de vous recevoir.